Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo-là, je vais expliquer qu'est-ce que veut dire la borne supérieure et la borne inférieure d'une partie de R. Dans un premier temps, je vais commencer par définir qu'est-ce que veut dire un majorant d'un ensemble et un minorant d'un ensemble. Donc voilà. On définit soit F une partie de R, c'est-à-dire F inclus dans R. On dit que F admis un majorant. On dit que F un majorant s'il existe un M, un grand M qui appartient à R, c'est seulement c'est une notation. Un M appartient à R tel que, quel que soit X appartient à F, on a X inférieur ou égal à M. M, on dit que M est un majorant de F. Par exemple, si on prend F est égal à 0, 1, l'intervalle fermé, donc le majorant de F est 1. Dans un majorant, c'est pas le majorant, donc 1, on dit que 1 est un majorant de F. Parce que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, on a x inférieur est égal à 1. Donc voilà, c'est 2. 2 aussi est un majorant parce que, quel que soit x appartient à la, donc on a x inférieur est égal à 1. Donc, d'après cela, on définit la borne supérieure. La borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. C'est-à-dire, par exemple, dans cet exemple-là, on a 1 est un majorant, 2 aussi est un majorant, 3, etc. Ce sont des majorants. Mais le plus petit des majorants, c'est 1. Le plus petit des majorants, c'est-à-dire la borne supérieure de F est le plus petit des majorants. Le plus petit des majorants. Dans cet exemple-là, sup de 0,1, c'est le 1. Donc, la borne supérieure ne nécessite pas qu'elle appartienne à l'ensemble. Par exemple, si on a un ouvert, par exemple, la même chose, donc 0,1 par exemple. Aussi la borne supérieure, ou bien sup de F, et 1 aussi. C'est-à-dire qui n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Dans ce cas-là. Dans un deuxième temps, je vais définir qu'est-ce que veut dire un minorant d'un ensemble. Donc, un minorant d'une partie, un minorant, on dit que F admet un minorant, notez M par exemple, s'il existe ce M, qui appartient bien sûr à R, tel que, quel que soit X appartient à F, on a ici X supérieur est égal à M, supérieur ou égal à M. Par exemple, si je prends F, par exemple l'intervalle 0,2 par exemple, dans ce cas-là, la borne inférieure
c'est le 0. La borne inférieure, c'est le 0. Ce inf, on le note inf de f est égal à 0. C'est bien. Aussi, la borne inférieure ne nécessite pas, c'est pas nécessaire que la borne inférieure appartienne à l'intervalle. C'est pas toujours. Dans un intervalle fermé, ou bien dans une partie fermée, la borne inférieure et la borne supérieure appartiennent à l'intervalle. Mais dans un intervalle ouvert, c'est pas toujours appartient à l'intervalle. Donc, par exemple, si je prends l'intervalle 0, par exemple 3, donc c'est f, c'est la partie f. Donc ici, la borne inférieure, c'est 0. La borne inf de f, c'est 0. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà, la borne inférieure, c'est 0. Donc il y a aussi un théorème qui est très important en analyse, bien sûr. Il dit, ce théorème dit que toute partie f de R est non vide, bien sûr non vide, est majorée, qui est majorée, admis une borne supérieure. En borne supérieure. Respectivement, toute partie f de R non vide qui est minorée admis une borne inférieure. Donc voilà. Et aussi, la caractérisation de borne inf et de borne sup, c'est la suivante. Donc, si on a m est égal à sup de f, ça équivalent que, quel que soit x appartienne à f, on a toujours x inférieur est égal à m. Donc, deuxièmement, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe x, notre x epsilon, appartient à f, tel que m moins epsilon inférieur à x epsilon. Donc la même chose pour l'inf, m est égal à inf de la partie de f, équivalent de choses. La première, c'est quel que soit x appartient à f, on a toujours x supérieur égal à m. Et aussi, deuxième chose, si quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe x appartient à epsilon, qui dépend de epsilon, bien sûr, tel que m plus et epsilon supérieur strictement à 0. Donc, je remercie chaleureusement pour suivre cette vidéo-là et j'espère, je souhaite de expliquer autre chose dans l'avenir. Merci beaucoup.